Bienvenue dans Droit de Cité. Mon invité du jour est Aïcha Ballo, jeune entrepreneur qui a grandi en banlieue parisienne où foisonnent des cultures et des cuisines issues du monde entier. De cette expérience est née sa cuisine, mélange de culture et de haute qualité gastronomique. Candidate à l'expression Masterchef, Aïcha Ballo a su faire découvrir son expérience en matière de mélange d'épices et d'arômes exotiques. Elle a su donner goût à travers sa passion, concrétisée par la création de l'entreprise au nom Afro Gourmet. C'est donc avec un grand plaisir que nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir avec un autre regard Aïcha Ballo. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Droit de Cité. Merci et bonjour. Madame Aïcha Ballo, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été candidate à l'émission à plus de 10 millions de téléspectateurs à chaque diffusion Masterchef. Comment est arrivée cette aventure et comment avez-vous vécu cette aventure Masterchef? Pour mon cas, en tout cas, je l'ai très bien vécu. Et en fait, c'est une cousine à moi qui m'en avait parlé. J'ai vu l'annonce sur Internet et j'avais envie de tenter ma chance, sans savoir vraiment ce qui m'attendait derrière. Madame Ballo, d'où vous est venu cet amour pour la cuisine? On peut imaginer que votre mère ou votre grand-mère ont pu jouer un rôle important pour cet amour pour la cuisine. Ma maman est une très bonne cuisinière. Mon papa avait un restaurant en Côte d'Ivoire, mais je ne l'ai pas connu. Enfin, je n'ai pas connu le restaurant qui était en Côte d'Ivoire. Et un jour, je me suis posée et puis j'avais envie d'avoir un vrai bon boulot. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de réelle expérience professionnelle, mis à part les petits boulots que j'avais fait. Et je voulais pas... Enfin, j'en avais assez un peu d'entendre ou de voir les filles ou les hommes noirs faire toujours caissière, femme de ménage, faire des sous-métiers. Je ne critique pas, j'en ai fait, je ne critique pas. Mais non, à un moment donné, j'avais vraiment envie de mettre un pied dedans et de prouver que noir ou pas noir, banlieue ou pas banlieue, argent ou pas argent, on pouvait faire quelque chose et puis quelque chose qui valorise un peu l'image négative de l'Afrique ou des Africains. Alors vous avez donc décidé de changer de métier, mais est-ce que vous avez suivi une formation? Est-ce que vous étiez dans une institution, pour apprendre la cuisine? En fait, j'ai fait une précalife de 6 mois comme commis en collectivité. Et non, en fait, moi, c'est vraiment ce qui me guide et ce qui me dirige, c'est vraiment la passion de la cuisine. Et donner l'envie aux femmes, aux jeunes africains, leur dire non, on peut y arriver avec ou sans diplôme. J'ai aucun diplôme, j'ai arrêté l'école en 3e, passé, voilà, tout le truc négatif de la nana sortie de banlieue. Mais je me dis que ça veut rien dire. Au contraire, moi, c'est plus le côté être une femme, être noire, être issue de la banlieue, tout ça. C'est plus ce côté négatif que je mets en positif. Dans ma tête, je me dis qu'avec tout mon négatif, il faut que je prouve qu'on peut y arriver. J'ai deux merdeuses là à la maison et j'ai envie de leur prouver que non. Si on veut, on peut, il faut juste se battre et foncer la tête baissée, ne pas avoir peur, quoi. Alors, on va revenir un peu plus à Masterchef pour vraiment, puisque vous venez de parler de vos 2 enfants. Comment votre entourage, votre famille a vécu avec vous cette aventure qui était quand même palpitant et qui... Quand on m'a éliminé, je ne pouvais même pas rentrer chez moi le jour J. Ma fille, elle allait demander les 100 000 €. Donc du coup, j'ai pris un peu de temps à rentrer chez moi. Non, ils m'ont tous soutenu, ils m'ont tous motivé, boosté, motivé. Et de toute façon, je savais très bien que j'allais pas partir plus loin. Pas à cause de ma couleur ou quoi qu'est-ce, c'est que moi, j'étais partie en mode fun, ukulélé. J'étais pas vraiment... À l'époque, j'étais pas dans l'optique d'entrepreneuriat, faut faire les choses carrées, sérieux, nanana. J'étais partie un peu en mode fun. Mais qu'est-ce que vous avez appris alors de cette expérience de Masterchef et de ces grands chefs cuisiniers que vous avez eu le privilège de rencontrer? Qu'est-ce que vous avez appris? Moi, en fait, j'ai pas d'idole au niveau de la cuisine ou peu importe. Moi, c'est à la fin quand je me suis fait éliminer. Bon, il y a la semaine où, puisqu'on est lobotomisés, on est tous dans une même salle, on nous prend de là, on nous ramène là, nanana. C'est une fois qu'on sort, bon, il y a la petite déprime, moi j'ai pas réussi, moi j'ai pas pris ça au sérieux, t'es nul. Mais après, c'est plus une claque positive, c'est vouloir leur prouver que voilà, c'est pas avec une télé-réalité qu'on voit vraiment. J'ai pas eu les 100 000 €, j'ai pas fait long feu à Masterchef, mais rien que moi, et avec moi et Aïcha Ballo, et voilà, que je peux y arriver, que je peux aller aussi loin que si j'aurais gagné ou si, surtout les 100 000 €, j'aurais bien aimé les avoir. Mais pas grave.
vous n'avez pas eu les 100 000 euros, mais vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise d'une société qui s'appelle Afro Gourmet. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle aventure? Ben, en fait, moi, le projet, il a 7 ans. Donc, pour tâter, pour voir vraiment si j'aimais vraiment le monde réel de la cuisine et si je voulais vraiment faire mon métier, ben, j'ai commencé un peu à vendre à la sauvette, à Château d'Eau. Bon, on ne voulait pas de moi parce que c'était un peu trop structuré. Eux, c'est plus la quantité que la qualité. Moi, je mise beaucoup sur la qualité et peu sur la quantité. D'accord. Et plus je faisais avec mes filles, je me rappelle à l'époque, on avait un caddie orange et on faisait pas mal de salons de coiffure ou des ventes un peu à la sauvette. Et un jour, j'en ai eu assez de faire un peu du système D, de toujours machin, ça reste toujours dans le truc, quoi, les Africains, on se débrouille, on essaie, nanana. Et j'ai voulu le faire un peu plus carré, plus structuré. Et l'événementiel est tombé un peu par hasard. De base, je voulais un restaurant, mais toute seule, avec 2 enfants, pas d'apport personnel, rien, ben, ça marchait pas. Le banquier m'a même pas regardé. D'accord. Et du coup, ben, après, traiteur, c'est un peu la route secours qui m'a amené un peu là où je suis aujourd'hui. Je suis devenue traiteur parce que justement, j'avais pas d'argent pour avoir un restaurant. Donc, comment vivre de sa passion, comment devenir chef d'entreprise quand on va au restaurant qu'on n'a pas d'argent? Ben, traiteur. C'est un peu ma petite cachette. Donc, et au fur et à mesure, ça a évolué. Bah, ça consiste... Non, mais on voit à peu près ce que c'est que le métier de traiteur. Mais financièrement, comment vous vous en sortez alors? Bah, j'ai toujours fait de l'autofinancement, j'ai jamais fait appel à qui que ce soit les banques, les investisseurs, les financiers, la famille ou quoi que c'est que de l'autofinancement. Donc non, mais ce que je voulais dire, c'est vous procédez plutôt par paiement à la commande ou Bah, ça, pareil, après livraison, comment vous procédez? Non, au début, j'ai fait pas mal de partenariats histoire de me faire connaître, que les gens puissent connaître un peu mon univers culinaire. Après, comme je disais tout à l'heure, moi, expérience, à part femme de ménage et caissière, j'avais pas grand-chose. Donc du coup, je me suis mangé pas mal de claques. J'ai eu pas mal d'échecs, pas mal de soucis financiers parce que j'étais en autofinancement justement et que les gens, ils sont honnêtes juste avant la signature du contrat, ils font des beaux sourires et puis à la fin, voilà. Je dis ça aux jeunes entrepreneurs, faites attention aux beaux sourires des clients. Bref, et donc c'est plus ou moins cette année ou à partir de la fin de l'année dernière que je structure vraiment le truc. Bon commande, devis, signature, si c'est les mariages, c'est dégustation à domicile. Enfin, je caresse énormément mes clients parce que j'avais un ancien responsable qui me disait c'est le client qui fait ta paye, quoi. Alors, vous êtes traiteur, ça sous-entend avoir beaucoup de collaborateurs. Vous travaillez avec combien de personnes? Honnêtement, c'est l'avantage du traiteur, c'est que je loue des bureaux, donc tous les mois, je sais que j'ai ma facture bureau. Les employés, c'est plus en extra, donc ça veut dire que si j'ai pas de boulot pour eux, j'ai pas à les payer. Le but aussi, c'est de les faire bosser un maximum aussi. Et je loue un laboratoire quand j'ai besoin d'une cuisine, donc du coup, niveau rentabilité, il n'y a rien de mieux, quoi. Bon, au niveau personnel, vous en êtes où? Vous avez des employés ou vous avez des intérimaires? Comment vous procédez? Non, en fait, je suis quelqu'un... Enfin, je travaille avec un Asiatique, il a déjà fait serveur pour moi, mais lui, je l'ai chopé dans le bus. Donc du coup, j'étais avec tous mes bagages, j'ai vu qu'il était asiatique et j'avais envie de bosser avec un Chinois pour la diversité un peu. J'ai mes anciens responsables aussi qui maintenant bossent pour moi. Pareil pour mon pâtissier, c'est mon ancien responsable quand j'étais caissière à Lidl. Et après tous les autres, c'est soit des contacts, soit des amis, soit des jeunes qui sont en galère d'argent et qui sont prêts à bosser. J'ai une petite, si je peux me permettre d'ailleurs, Wided, j'ai fait un petit big up parce que c'est une crème. Elle, je sais que je peux lui faire confiance, les yeux fermés, elle connaît le boulot. Et le but, enfin ce que j'explique moi, même si c'est des extras, si vous voulez pouvoir travailler, si vous voulez pouvoir arrondir les fins du mois, c'est le client. Il ne faut pas que le client il soit déçu. Un client déçu, c'est 10 commandes en moins, et un client heureux, c'est 10 commandes en plus, quoi. Et ça, on l'a bien compris, je pense, dans l'équipe. Mais sinon, les stagiaires, j'aime bien bosser avec des jeunes stagiaires et je suis encore une toute petite entreprise, donc du coup là je bosse beaucoup plus avec les stagiaires. Comme c'est des petits jeunes, j'aime bien les booster, j'aime bien les motiver et ça marche très bien. Parce que j'avais commencé des collaborations qui n'ont pas marché, donc je peux plus me prendre la tête. Vous parlez beaucoup de vos clients, mais qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients? Qu'est-ce qu'un client qui contacte Afro Gourmet peut trouver ou retrouver chez vous? Moi le but c'est de réussir à surprendre autant la communauté afro avec leurs propres produits. C'est-à-dire que les Africains, j'ai un cocktail ou un mariage africain, j'ai envie de surprendre aussi l'Africain qui se dit « Oh, ça c'est de la banane plantain, ça oh !» Et surprendre les Occidentaux qui pensent que la cuisine africaine c'est que des épices ou c'est que de la graisse, alors que non, pas du tout. Pour un cocktail dînatoire par exemple, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je travaille maintenant avec des toasts de banane plantain.
C'est simple, c'est juste, nous, on utilise la banane plantain en aloco ou en machin. Ben, moi, j'essaye de trouver d'autres choses que la... Enfin, j'essaye de retravailler un peu la banane plantain d'une autre façon. Par exemple, je fais de la cake farcie à la banane plantain, je fais des toasts de banane plantain, je fais des gratins de patates douces à la sauce bolognaise. C'est un peu valoriser l'Afrique en rajoutant un peu des épices d'ailleurs ou une présentation européenne. D'accord. C'est prendre ce que j'ai vu en France, piquer ce qu'il y a ici. C'est ça un peu vos inspirations. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire en fait pour faire vos créations? Est-ce que c'est la musique, c'est vos lectures, le cinéma, la nature? Qu'est-ce qui vous inspire au niveau de vos créations? Bah, honnêtement, moi, mon idole à moi, c'est Oprah Winfrey. Mais je crois que c'est l'idole de pas mal de femmes afro. Du coup, je connais un peu son parcours et tout, et puis voilà, je suis un peu loin, mais bon, bref. C'est plus comment aller là où les concurrents n'iront pas. Comment un traiteur africain, il va faire que les mariages, par exemple. Hein? Il va faire quasiment que des buffets. Moi, au démarrage, j'ai demandé, je vais être cru à des blancs, oui, qu'est-ce que vous trouvez, comment vous trouvez la cuisine africaine? Toutes les critiques qui m'ont sorti, je les ai améliorées. Oui, non, vous, le poisson, l'arête, la queue, la tête. Ok, bon, bah, je te fais un filet de poisson, il n'y a pas de... Le poulet, il est bon, il est bien mariné, mais oh, les os. Ok, dans ce cas-là, je te les désosse. C'est plus réussir à surprendre les gens en allant là où les gens ne s'attendent pas. Ne pas aller là où un traiteur afro irait. Et oser dire que ouais, bah, je suis une femme africaine, j'ai pas de diplôme spécifique, mais je vais faire du haut de gamme. Je veux faire du luxe parce que j'estime que la cuisine africaine, elle a sa place. D'accord. On a notre place dans le luxe, on a notre place dans du haut de gamme. Moi, je fais j'ai déjà fait sur les Champs-Élysées un cocktail pour une grande fondation. À la fin, on s'est fait applaudir. On a réussi à dénicher, parce que c'est vraiment dénicher des trucs que les gens connaissent pas. On a déniché des caviars de gingembre, déniché, je sais pas, il y a tellement d'exemples que voilà. Du coup, ça surprend autant l'Africain, autant l'Occidental, ou l'Occidental, bref, qui lui a l'habitude de toujours manger la même chose, ou de toujours... En fait, c'est réussir à sortir du lot. De vos créations, qu'est-ce que vous avez plutôt vraiment apprécié et moins apprécié? Bien sûr, ce sont des produits que vous en êtes fiers, mais il y a bien quelque chose d'incontournable qui vous plaît, qui a un grand succès, et d'autres qui passent à côté. Qu'est-ce que vous avez créé dernièrement Bah, honnêtement, sans prétention et sans critique, j'ai pas eu de mauvais retours. Bah, parce que j'essayais vraiment d'apporter un petit plus et de rajouter, par exemple, je vais faire une mousseline de patates douces avec du miel de gingembre, rajouter un peu de curry pour la couleur et pour la texture et le goût. Mais lorsque vous faites des créations à base de mousseline, des choses comme ça, c'est quand même très loin de la cuisine africaine. Non, en fait non, pas du tout. La pomme de terre, c'est la cousine de la patate douce. Donc tout ce que vous pouvez faire avec la pomme de terre, vous pouvez le faire avec la patate douce, avec l'igname, avec le manioc. C'est juste que nous, à l'époque, on n'avait pas le temps. À l'époque, on n'avait pas que ça à faire de chercher, d'analyser, de visualiser. Maintenant, c'est des cousins. Donc les cousins, ils peuvent faire la même chose. Effectivement, la patate douce, la pomme de terre, c'est ce qui vous permet d'innover. Mais moi, je voulais savoir en quoi c'est innovateur ou innovant lorsque vous faites ce type de plat. Qu'est-ce que vous incorporez vraiment qui apporte cette originalité qu'on va dire chez Afro Gourmet? C'est tel type de saveur, c'est ça qu'on va retrouver. Bah, c'est plus au niveau des épices. Moi, je vais aller chez mes courses d'épices et des trucs un peu originaux chez les Asiatiques, dans les petites boutiques des épiceries fines maghrébines. Et après, les épices, je les retravaille moi-même. Enfin, je les mélange moi-même, je fais mon petit mix à moi. Et après, j'assaisonne mes viandes, mes poissons et tout ça. Mais c'est clair que c'est les saveurs qui... C'est les saveurs. Les gens, en fait, en France, c'est beaucoup poivre et sel. Au pays, c'est beaucoup le cube magie. D'accord. Donc moi, poivre et sel, je suis... Et en Afrique, le cube magie, je ne suis pas une grande fan. Alors que je trouve qu'on a on a énormément d'épices qu'on ne connaît même pas nous-mêmes, qu'on ne valorise pas nous-mêmes. Le cubor ou magie, je ne sais même pas si on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Le truc, il est tout noir, il est tout bizarre. Il n'y a que nous, les Africains noirs, qui utilisons ça. C'est qu'il y a un problème quand même. En France, on n'utilise pas de cubor. Et pourtant, ça vient de chez eux. Donc à un moment donné, on a les gingembre. Le gingembre, on peut le râper, on peut le faire en tout ce qu'on veut. Mais je sais que par exemple, d'autres, en critiquant la cuisine occidentale, vous diront que chez eux, c'est simplement du sel et du poivre. C'est vrai.
Les Français, comparé, nous, on a beaucoup de saveurs, mais on n'a pas de technique et on n'a pas le côté esthétique. Pour moi, en tout cas, la cuisine occidentale, c'est plus... Ils ont les techniques. En fait, ils ont eu le truc pour éblouir les yeux. Mais après, au niveau de saveur, pour moi, perso, je trouve qu'il n'y a pas... C'est pas un truc de dingue. Maintenant, moi, je suis africaine, j'ai grandi en France. J'ai juste essayé de copier un peu leur technique. J'y copiais parce qu'ils vont faire des études de 20 ans de cuisine, d'expérience culinaire. Donc, prendre leur technique et rajouter les saveurs africaines. Et pour moi, je trouve que c'est un jackpot. Et rajouter un peu des épices asiatiques et indiennes parce qu'ils ont déjà c'est déjà ouvert. Le marché est déjà ouvert. Donc, prendre chez eux et du coup, ça intimide un peu les autres. Ah, asiatique, bon, on va quand même... Je suis un mafia au saté. On a l'impression que c'est un truc de dingue, mais le saté se rapproche un petit peu. Donc c'est pour ça qu'en fait vous définissez votre cuisine comme un art du melting pot culinaire. Parce que moi, pour moi, j'ai envie d'avoir tous les clients. J'ai pas envie d'avoir le jour où j'aurai mon resto, j'ai envie que si un Asiatique il vient, il se pose et il se sente pas perdu. Si un Indien vient, se pose, bah, il se sent pas perdu parce que j'utilise un peu les épices. Et c'est la même chose. L'Asie, l'Inde, l'Amérique latine, les Antilles, on a les mêmes épices, on a les mêmes légumes. Sauf qu'on les travaille différemment. Donc en vérité, prendre un plat afro-gourmet, ça ressemble autant à un plat indien, un plat asiatique, un plat d'Amérique latine. Ils ont la patate douce, ils ont la banane plantain, ils ont l'igname, ils ont le manioc, ils ont la citronnelle, ils ont tout. Alors, vous nous avez parlé de la cuisine comme un art, mais il y a aussi des techniques. Vous, aujourd'hui, Aïcha Ballo, entrepreneur et chef d'Afro Gourmet, est-ce que vous pouvez nous donner quelques techniques, quelques exemples qui fait que votre cuisine ou la cuisine, c'est un art et que les personnes qui nous suivent pourront s'en inspirer? Ben moi, j'ai pas énormément de techniques. Moi, je joue beaucoup sur les saveurs, les épices. D'accord. Donc, c'est toujours vous, les épices. Ben, moi, tout doit être épicé. C'est par exemple, je sais que en général, on va faire une sauce. On a mariné notre poulet. On met le poulet dans la sauce. Il y a la sauce. Les gens, ils vont prendre les légumes, ils vont l'incorporer direct. Et moi, je trouve que ça casse un peu parce que c'est un produit neutre qui rentre dans un produit épicé. Donc, ça déséquilibre. Pour moi, tout doit être épicé. Les légumes, ils sont épicés avant d'être incorporés dans la sauce qui elle-même est épicée. Le poulet ou la viande doit être épicé avant. Et pas besoin, comme nous... Enfin, moi, je sais que je voyais ma mère, mes tantes et tout faire ça. Elles marinent la viande la veille. D'accord. Et du coup, le lendemain, quand on fait la cuisson, ben, la viande, elle perd le goût de viande quasiment. Et elle a quasiment que les goûts d'épices. Alors que moi, honnêtement, bon, j'ai jamais eu de mauvais retours. Je croise les doigts jusqu'à aujourd'hui. Je marine, taf, je fais... Et je me prends pas la tête. Alors que beaucoup de... Enfin, moi, je vois à la télé ou des trucs... Les gens, ils se prennent la tête. Oui, la cuisine, c'est comme... Non, c'est en mode fun. Tu peux faire des très bons trucs sans forcément prendre ton truc graduation, là. Faut graduer 500 ml de ça. Non. Pour moi, la cuisine, c'est fun, quoi. C'est... Alors, de stress. Est-ce que vous avez déjà pensé, alors, puisque aujourd'hui, la cuisine africaine est une des seules cuisines à ne pas être faite en fast-food, en fait? Si. Très rare. Il y a quelques jeunes entrepreneurs qui s'y essayent. Là, j'ai rendez-vous jeudi avec African Fusion. D'ailleurs, je suis contente parce que j'étais jalouse d'eux. C'est des petits jeunes blacks. Ils avaient déjà un restaurant. Moi, j'avais pas une thune pour pouvoir... J'étais en mode traiteur, j'avais pas une thune pour le resto. Ils ont ouvert le deuxième restaurant, mais du coup, j'allais mourir. Je me suis dit, oh non, j'ai même pas encore un resto, ils en ont deux et tout. Et là, en fait, c'est eux qui font appel à moi pour que je puisse retravailler leur carte parce que c'est African Fusion, mais ils font beaucoup plus de la cuisine africaine. Et là, ils veulent justement pouvoir faire de la fusion. Pareil, je trouve ça dommage. Alors, comment vous expliquez qu'en fait, ces types de concepts ne sont pas autant développés qu'on voit avec la cuisine arabe, comme on pourrait dire, ou asiatique? Eux, enfin, pour moi, c'est ma vision à moi. On est une culture, je trouve qu'on n'est pas assez soudés. Enfin, c'est mon ressenti à moi, je peux me tromper. Les Asiatiques, ça va être limite tout un clan qui va se truquer, et ils ont ça dans l'âme. Nous, c'est bon, on avait déjà... nos parents, ils sont arrivés en France, ça sortait encore de l'esclavage, je vais un peu loin. Mais je veux dire, nos parents, quand ils sont arrivés en France, c'est plus, on pense à la famille du bled. On est venu pour se chercher, pour subvenir aux besoins des gens du bled. Oui. Donc eux, ils n'avaient pas forcément ce temps-là. Les Asiatiques, c'est notre histoire, les Indiens, c'est notre histoire et tout. Mais je pense que si aujourd'hui, on était un peu plus soudés, on se conseillerait un petit peu plus, je sais pas, peut-être que ça irait beaucoup plus vite, mais sinon... Et l'Africain aussi, il n'ose pas. Souvent, on met notre couleur de peau ou le fait qu'on n'ait pas de diplôme ou le fait qu'on n'ait pas de thunes pour se donner des freins.
À un moment donné, il faut arrêter de se freiner et penser, oui, non, le blanc, il est raciste, le chinois, il est... Non, c'est à un moment donné, tu as une valeur, tu as un plus, que ce soit dur ou pas dur, tu fonces. Moi, j'ai commencé, je suis partie voir un banquier pour avoir un prêt, pour pouvoir avoir mon resto et tout. Que dalle. Et dans la communauté, je sais que les Chinois, par exemple, ils font des tontines. Oui. Mais eux, quand ils font des tontines, c'est à la fin, bim, business. Nous, on fait des tontines, à la fin, c'est bim, Galerie Lafayette. On va aller acheter le dernier sac Louis Vuitton. Et 3 jours après, on attend que finalement, oh, Louis Vuitton, il aime pas les noirs. Et on va se plaindre. Mais à un moment donné, je sais pas quoi. C'est soit on fait du bling-bling, soit on avance pour la communauté, pour laisser quelque chose à nos gamins. Parce que moi, j'ai pas envie que mes enfants, il est hors de question. J'aurais dit à 16 ans, vous me ramenez un vieux boulot, d'accord, servez ce que vous voulez. Mais il est hors de question que vous fassiez n'importe quoi. Alors, Madame Ballot, nous arrivons quasiment au terme de notre entretien. Une question, ça serait de vous demander, en fait, alors de définir les qualités qu'il faut pour être, selon vous, une bonne gestionnaire d'entreprise et surtout naviguer dans cet univers culinaire. Moi, en fait, j'ai appris sur le tas. C'est-à-dire que j'ai appris à faire un devis, appris à aller chercher les clients, appris à refuser certaines prestations parce qu'au final, c'est plus suicidaire qu'autre chose. Après, c'est plus beaucoup de, entre guillemets, de sacrifices. Faut aimer, faut pas trop avoir peur. Surtout peur d'avoir des claques ou peur que les fins du mois, on ouvre le frigo, qu'il n'y ait rien. Ouais, peut-être avoir la passion. Moi, j'aime. Moi, perso, si je dois le refaire, je refais mon mieux. Ouais, moi, entreprendre, j'ai un sale caractère. Avoir un patron qui me dit... La cuisine. Ah, entreprendre, oui. Non, mais quelle est votre passion finalement? Voilà, c'est une question qui nous vient. Vous parlez de passion. Est-ce que vous êtes passionné de cuisine ou vous êtes passionné d'entrepreneuriat? Plus entrepreneuriat. Parce que moi, mon but final, c'est pas d'être chef cuisinière. Ça m'intéresse pas d'être chef cuistot. Moi, j'ai envie de plus tard avoir mes chefs qui... On élabore des recettes et puis moi, je suis là plus pour gérer, manager, faire les trucs. Alors, pour terminer, est-ce que si on vous laisse devant notre caméra 10 secondes, 15 secondes pour présenter ou vendre Afro Gourmet, qu'est-ce que vous direz aux personnes qui nous regardent? En fait, nous, le but, c'est vraiment sublimer nos légumes, nos fruits. C'est d'apporter un plus au client. D'abord, c'est satisfaire le client et que le client puisse ensuite satisfaire ses convives. Toujours proposer quelque chose d'original. Toujours proposer quelque chose de nouveau qui puisse surprendre toutes les cultures. Réussir à s'adapter justement au palais de tout le monde. Parce que maintenant, je pense que même quand on est africain, on a des amis asiatiques, indiens, français, avec le métissage actuel également. Et surprendre les gens également d'abord sur le visuel. Moi, j'ai tendance à envoyer des visuels et tout, et puis les gens, ils sont là. Et après, quand ils me voient, moi, toute mince, toute machin, une petite jeune femme africaine, ils sont assez surpris parce que d'ailleurs, de l'autre côté, ils s'attendent toujours à avoir un monsieur assez costaud ou justement un Européen qui aurait créé quelque chose d'un peu africain. Enfin, quelque chose d'africain qui souhaiterait surfer un peu sur la tendance actuelle. Alors que non, pas du tout. Notre but à nous, c'est vraiment faire plaisir à nos clients, c'est vraiment les accompagner tout au long de leur événement. Et justement, les caresser dans le sens où le but, c'est qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent, que leurs amis reviennent, que voilà, moi j'ai une nana la semaine dernière, j'ai fait un cocktail, et elle m'a vu il y a 3 ans. Donc du coup, 3 ans après, elle a vu l'évolution, elle a vu ce que je proposais maintenant. Pareil pour les dégustations, que ce soit pour les mariages. Nous, on fait les dégustations au domicile, on étudie les saveurs avec le client, on étudie le dressage avec le client. Une fois que le client est satisfait de ce qu'il a là, on peut vraiment partir sur autre chose. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Madame Aïcha Ballot, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'était Roger Moussanji avec Alain Benza à la réalisation. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.